بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Nous continuons dans la suite du cours à partir du livre Wasilatul Talab du Cheikh Al-Imam Abu Bakr ibn Muhammad Al-Mulla Al-Ahsa'i rahimahullahu ta'ala. Nous sommes arrivés dans la section de l'apostasie. Le musulman, parmi les choses qu'il doit apprendre afin de s'en préserver de toutes ses forces, parce que c'est ce qui concerne, il s'agit de son au-delà, il y a l'apostasie. L'apostasie est de rompre l'islam par la parole, l'acte impliquant la mécréance, provenant volontairement, tel que la prosternation pour une idole, ou jeter le Coran dans un endroit répugnant. L'apostasie, c'est la sortie de l'islam. Le fait que la personne dise une parole euh, ou qu'elle également, comme il mentionne, qu'elle fasse ou qu'elle ait une croyance également contraire à l'islam ou qu'elle fasse un acte qui contredit la religion, qui est considéré comme de la mécréance, telle que la prosternation pour une idole, parmi les exemples qu'il mentionne. Ici, provenons volontairement, c'est-à-dire que si la personne, il se retrouve dans un cas de menace de mort, c'est-à-dire que il est exécuté s'il ne prononce pas une parole d'apostasie, un blasphème, alors dans le cas de la contrainte, la personne n'est pas responsable de cette situation-là. De même, si la personne il a des mauvaises pensées du waswas qui lui arrivent dans le cœur, à l'esprit, alors il reste ferme sur sa foi, il rejette cela. Et il ne prend pas considération de cela, comme le prophète alayhi salatu wassalam, l'a rapporté. Il mentionne ici un acte impliquant la mécréance, c'est-à-dire qu'il y a des actes qui ne proviennent que de la part d'un non-musulman. La prosternation pour une idole, par exemple. Accrocher autour de son cou la croix des chrétiens, par exemple. Jeter le Coran dans un endroit répugnant, tout en sachant que ce que l'on jette, c'est le Coran. Tout cela, c'est une apostasie. La parole impliquant la mécréance est celle qui est dite indistinctement, par croyance, par reniement, par rabaissement. La personne qui insulte Allah, on lui demande pas est-ce que dans ton cœur tu aimes la parole que tu as dite ou tu ne l'aimes pas. Qu'il ait dit pour renier ou pas, ou qu'il ait dit pour rabaisser ou pas. Donc la parole qui implique la mécréance, alors elle est considérée comme étant de la mécréance indistinctement, que la personne ait cru cela ou pas, qu'elle ait voulu renier ou pas, ou qu'elle ait rabaissé cela ou pas. Quiconque rend licite l'illicite, tel le vin, la fornication ou le meurtre, ou quiconque rend interdit le licite par unanimité, est déclaré mécréant. Celui qui rend interdit de boire de l'eau, alors il est déclaré mécréant. Ce sujet-là, le sujet de l'apostasie, ce qu'on appelle le takfir, c'est un jugement qui revient au juge. Les jugements de l'apostasie sont des jugements qui sont relatifs au fiqh, à la jurisprudence. Et ce sont les qudat, ce sont les juges qui tranchent, qui vont convoquer la personne, qui vont la questionner, qui vont enquêter, qui vont vérifier toute la situation avant de émettre un jugement et aussi, par conséquent, s'il y a des sentences qui s'en suivent.
Ce n'est pas à nous, musulmans étudiants dans la science, à se précipiter, à déclarer mécréants les musulmans. Bien sûr, la parole d'apostasie est une parole d'apostasie. Mais le jugement de le déclarer mécréant, c'est pas une chose qui est facile. C'est pour cela que c'est une responsabilité qui incombe au juge. Dès lors, si personne dit une parole, est-ce qu'il comprend le sens de cette parole? Quelle est la situation dans laquelle il est quand il dit cette parole? Est-ce qu'il a la raison ou pas, par exemple? Toutes ces choses-là, ce pas des choses qui nous incombent. C'est des choses qui reviennent au juge. Par ailleurs, ce que nous pouvons faire, et ça évite de tomber dans des excès, c'est de dire, celui qui insulte Dieu, il n'est pas musulman. Oui, mais un tel, il a dit cela, il a dit cela. Celui qui insulte Dieu, il n'est pas musulman, tout simplement. Son jugement à lui, c'est le juge qui va statuer dessus. Ce n'est pas simplement par le fait que j'entende une parole que immédiatement je dois trancher et je dois catégoriquement le considérer comme un non-musulman. L'imam al-Ghazali, il en a beaucoup parlé. Il y avait aussi à son époque des gens, des musulmans, mais qui étaient trop excessifs dans cette question-là du takfir. Faire le takfir du musulman, ça veut dire, concrètement, ça veut dire rendre son sang licite, rendre ses biens licites. C'est pas une mince affaire. Il mentionne ou s'il immole pour une idole, il est déclaré mécréant. Ou de dire à un musulman sans interprétation possible, ô mécréant, il est déclaré mécréant. Quiconque est résolu à mécroire dans le futur est mécréant sur le champ. Ça, c'est une parole euh, souvent mentionnée par beaucoup de savants. Comme règle, si la personne, il est résolu à faire de la mécréance dans le futur, ce n'est pas quand si la personne, elle dit dans 10 ans, je deviens bouddhiste pour voir ce que c'est. Ce n'est pas dans 10 ans qu'il sort de l'islam, c'est immédiatement, sur le champ. Et s'il se moque d'un des noms de Dieu l'exalté, de son ordre, de sa promesse ou de sa menace, il est déclaré mécréant. De même, s'il rabaisse la sunna du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il est déclaré mécréant. Si quelqu'un dit une parole qui n'est pas belle, on lui fait un rappel. Ne dis pas telle chose, nous n'avons pas le droit, c'est de l'apostasie de rabaisser l'islam. Simplement. Il y a des conséquences par rapport à l'apostasie. La personne qui apostasie perd tous ses actes de bien, toutes les récompenses qu'il a fait, même s'il avait jeûné, prié, fait le hajj, donné beaucoup d'aumônes pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, et il insulte Dieu. Il perd toutes ses récompenses. Il reste sur lui les péchés qu'il avait faits et qu'il ne s'est pas repenti. Donc toutes ces récompenses sont effacées. Il perd toutes ses récompenses. Selon les Hanafites, également, le Hajj est annulé. Le Hajj lui-même est annulé. C'est-à-dire que pour le Hajj, il doit le refaire. Également, l'apostasie annule le contrat de mariage, sans qu'il soit pour autant compté comme un divorce. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de refaire un contrat pour pouvoir vivre dans euh, la légitimité avec son épouse. Il est nécessaire de refaire un contrat de mariage avec une nouvelle dot. Combien même il avait peut-être encore une dot à sa charge. Cette dot qui reste à sa charge, cette dot qu'il avait encore, reste toujours à sa charge et il doit une nouvelle dot par rapport à ce nouveau contrat de mariage qu'il fait pour vivre légitimement avec son épouse. Ensuite, il mentionne section des grands péchés.
D'entre les grands péchés par lesquels l'auteur devient dévoyé, ce qu'on dit en arabe fasiq, il y a tuer sans droit, la fornication, le vol, consommer l'usure, jeter l'opprobre, l'ingratitude envers les parents, consommer ce qui enivre et délaisser la prière. Comme nous avons dit, c'est un livre qui est résumé, c'est-à-dire que les nombres de grands péchés ne se limitent pas forcément à cela. C'est à titre d'exemple et c'est aussi les choses les plus, de parmi les plus graves. Consommer l'usure. Selon l'école hanafite, tout contrat qui est invalide, il est interdit. Et son gain, si la personne a reçu quelque chose de cela, c'est du riba, c'est de l'usure, c'est haram, c'est un grand péché. Quand il parle de jeter l'opprobre, le qadhf, qu'on appelle en arabe le qadhf, c'est le fait d'accuser quelqu'un de fornication, par exemple. Malheureusement, de nos jours, beaucoup d'insultes sont devenues trop courantes. Elles comportent des accusations concernant la personne elle-même, des accusations de fornication, ou des membres de sa famille. Qu'Allah nous en préserve. L'ingratitude envers les parents. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf et ne leur dis pas ouf. Ouf, c'est comme un soupir. Le parent qui demande quelque chose à son enfant et que l'enfant, il est pas content de ça et il soupire de cette manière-là, comme il dit ouf, comme onomatopée, il commet un grand péché. Que cela soit ses parents, ses grands-parents, le jugement est le même. D'autant plus s'il fait plus que cela. C'est-à-dire s'il leur parle mal, il- que Dieu nous en préserve, s'il les insulte, il les frappe, tout ça c'est plus grave encore. Et ça rentre aussi là-dedans. Bien que la gravité, elle va aussi être plus grande. Et également consommer tout ce qui enivre et délaisser la prière. Délaisser la prière également, c'est de parmi les grands péchés. Mais l'imam Ahmad rapporte un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que celui qui ne prie pas, euh, alors il est sous la volonté d'Allah. Soit il le châtie, soit il le pardonne. Il dit, sache que tu désobéis à Dieu par tes membres, alors qu'ils sont un bienfait de Dieu en ta faveur et un dépôt qui t'est confié. Donc, en réalité, c'est comme un dépôt, c'est comme un prêt. Si on a des yeux, c'est comme, ils ne sont pas à nous en réalité. C'est nos yeux, mais euh, au sens figuré. Toute chose appartient à Dieu, réellement, véritablement. Allah Ta'ala nous a donné des yeux et personne ne donnerait ses yeux même pour 1 million de dollars. Alors, ces yeux-là et les autres membres et organes doivent être utilisés dans ce qui est licite. Ils sont au nombre de 7, l'œil, l'oreille, la langue, le ventre, le sexe, la main et le pied. Quant à l'œil, c'est le préserver de regarder ce qui est interdit. Pour cela, le musulman apprend le minimum, même si la personne, elle dit, je ne suis pas un étudiant dans la science de la religion, il doit apprendre le minimum pour se préserver. Quant à l'œil, c'est de préserver, de regarder ce qui est interdit. Il y a des choses qu'Allah Ta'ala nous a interdit de regarder les zones de pudeur, de regarder l'intimité des gens alors qu'ils ne veulent pas qu'on en prenne connaissance. Par exemple,
Quant à l'oreille, c'est la préserver d'écouter la médisance et le mensonge. La médisance, c'est de parler de ton frère en islam dans son dos par quelque chose qui est vrai en lui, mais il n'aime pas qu'on en fasse mention. Ça, c'est la médisance. Les savants, ils disent que le médisant, c'est parmi les plus bêtes des êtres humains. Pourquoi? Parce que la personne, il fait un effort, il fait des bonnes œuvres, il cherche l'agrément d'Allah, la récompense, et il fait la médisance. La personne qui a été médite, la personne qui a subi sa médisance au jour dernier, alors il va prendre de ses hasanats, il va prendre de ses bons actes. Une telle personne, elle va dire, un tel, il a fait la médisance sur moi. Alors on va lui donner des récompenses de cette personne, de ce médisant, celui qui a fait la médisance. On va lui donner de ces récompenses. Et à un moment donné, une personne va dire, lui, il a fait la médisance sur moi. Et lui, maintenant, il se retrouve, celui qui a médit, il se retrouve sans récompense du tout. Parce que tout le mal qu'il a fait, ceux qui l'ont subi en ont pris de ces hasanats. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va être chargé de péché de cette personne-là. C'est-à-dire celle qui a subi la médisance, on va lui prendre de ses péchés et les mettre à charge sur la personne qui a fait la médisance. Et le mensonge. Le mensonge, dans la langue, c'est une parole qui est contraire à la vérité. Mais quand on dit le mensonge religieusement, qui est considéré comme un péché, c'est lorsque la personne, il sait que cette chose-là, c'est un péché. Si la personne, elle dit, est-ce que ton père est rentré? Non, il n'est pas rentré. En réalité, il est rentré. Lui, il ne savait pas. On ne va pas lui dire, tu as menti, tu as fait un péché, etc. Il ne savait pas. Le péché, il est lorsque la personne, il a connaissance que cette chose-là, elle est non conforme à la vérité, et malgré cela, il le dit. Quant à la langue, c'est la préserver de la médisance, du mensonge et des propos hypocrites. Les propos hypocrites, les actes hypocrites, faire donner l'apparence de ce que, donner l'apparence en public de ce qui est contraire à notre réalité. Quant au ventre, c'est le préserver de l'interdit et de ce qui est douteux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a répondu à un de ses compagnons qui lui a demandé, qui cherchait à avoir son invocation exaucée. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, dans le sens de manger ce qui est licite. De manger ce qui est licite. Et beaucoup de savants, pour montrer la précaution et la dévotion qu'ils avaient, si, si je ne me trompe pas, l'imam Nawawi s'est rapporté, un grand savant Shafi'i, une référence ou la référence dans le fiqh Shafi'i, celui à qui on revient souvent dans le fiqh Shafi'i. Il n'a pas mangé de poulet pendant un mois parce qu'il y a eu un poulet au marché qui avait été volé. Donc, par crainte de, une fois mangé, même sans le savoir, parce que ça a un effet sur le cœur, même sans le savoir, mais par crainte de manger de ce poulet qui avait été volé, alors il a évité de manger du poulet pendant un mois. Et même à l'époque de l'imam Nawawi, euh, il avait beaucoup de précautions parce qu'il avait déjà vu à son époque que dans les marchés, les ventes, les achats, il y avait des problématiques dans les, dans les transactions des gens. Quant au sexe, c'est le préserver de ce que Dieu t'a interdit. Donc, parmi ces choses-là, il y a donc bien sûr les relations, euh, les relations hors mariage. Les relations hors mariage, la fornication, la sodomie également. Quant aux mains,
c'est les préserver de nuire à une créature et d'atteindre une chose qui n'est pas permise. Donc, Allah nous a donné des mains, on doit les préserver de l'interdit. Donc, par les mains, on ne va pas nuire aux créatures. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, le croyant, c'est-à-dire le croyant complet, c'est celui dont on ne craint ni sa langue ni sa main. Parce qu'il ne va pas dire du mal, il ne va pas blesser les gens, il ne va pas faire du mal par sa main aux gens, ni par sa main atteindre quelque chose qui n'est pas permise. Quant aux pieds, c'est les préserver de la marche vers ce qui est défendu. Quant aux péchés du cœur, ils sont nombreux et leur matrice, c'est-à-dire la, la base des maladies du cœur sont quatre. L'envie, l'ostentation, l'orgueil et l'infatuation. Quant à l'envie, c'est souhaiter la disparition du bienfait d'autrui. C'est Allah Ta'ala qui donne, c'est Allah Ta'ala qui prend. Si la personne, il voit son frère qui a une bonne chose qui lui arrive, il s'en réjouit. Il ne va pas l'envier, souhaiter qu'il perde ce bienfait. Ça, c'est haram, c'est interdit. Quant à l'ostentation, c'est rechercher par ses actes une estime dans le cœur des créatures. C'est le fait de faire un acte, non pas pour Dieu, mais pour obtenir la satisfaction des gens. Et ça aussi, c'est un grand péché. Quant à l'orgueil, c'est mépriser les autres, refuser la vérité également, parce que la personne est plus jeune que lui et il le corrige. Alors il n'accepte pas la vérité. C'est un signe d'orgueil. Ou parce qu'il n'a pas un même statut que lui, par exemple. Quant à l'infatuation, c'est se voir soi-même d'un œil glorifiant. La personne toujours se rappelle que si elle a pu faire du bien, elle remercie Allah et elle considère que ce qu'elle a fait, c'est peu. Elle ne voit pas que ses actes, ah, j'ai fait la prière, ah, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et il se voit lui-même d'un regard de considération. Concernant la repentance de tout péché est obligatoire. Elle comporte des conditions. Si la personne tombe dans un péché, bien sûr, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, si la personne fait un acte de mal et qu'il la fasse suivre par un acte de bien pour que cet acte de bien efface son péché. Mais, et Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut, il peut pardonner même celui qui ne s'est pas repenti. Mais on a le devoir, si on a fait un péché, de s'en repentir immédiatement. Donc, pour que le repentir soit accepté et que le péché qu'on a fait soit effacé par ce repentir, parce qu'on a vu, il peut être effacé par des actes de bien, il peut être effacé, Allah Ta'ala efface tous les péchés qu'il veut. Mais pour que le péché de l'être humain, de la personne, soit effacé par la repentance, il mentionne regretter ce qui a été commis. An-nadamu tawbah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, le regret, c'est la repentance. C'est-à-dire que c'est le point central. Si on dit à quelqu'un, tu as fait cette chose interdite, et repens-toi. Si la personne, il dit, ah, j'arrête, j'arrête, mais il n'a pas ressenti dans son cœur le regret d'avoir désobéi à Allah, de s'être... Comment on peut illustrer ce regret-là? Le fait que la personne se dise, comme si la personne se dise, oh, si seulement je n'avais pas fait. C'est pour illustrer un exemple du regret, que la personne ressente dans son cœur cette tristesse, ce sentiment-là d'avoir désobéi à Dieu. Et malgré le fait que l'esclave, que le serviteur d'Allah désobéisse, Allah Ta'ala lui pourvoit. Elle lui donne beaucoup de bien. Subhanallah.
délaisser immédiatement ce qui en est similaire. La personne, il va pas, pour que son repentir soit accepté, il doit délaisser ce péché qu'il est en train de faire immédiatement et être résolu à ne jamais y revenir. Également, la personne doit être résolue, avoir la ferme résolution dans son cœur de ne jamais y revenir. Qu'elle ne se laisse pas, que nous ne nous, que l'on ne se laisse pas distraire par le shaitan qui va venir, il va dire, mais ta situation elle est difficile. Regarde tout autour de toi, dehors, il y a beaucoup de femmes qui ne couvrent pas leur zone de pudeur. Comment tu vas faire? Tu te repens, mais demain peut-être de nouveau tu vas tomber dans ce péché de voir la zone de pudeur d'une femme. Ça, c'est pour perturber la personne, pour que la personne délaisse le repentir et qu'il s'enfonce dans les péchés. Même si la personne, il revient par la suite à ce péché-là, l'important c'est que il ait dans son cœur la ferme résolution de ne pas y revenir. Il mentionne finalement ceci dans le cas où c'est entre lui et Dieu l'exalté sans que n'y soit lié un droit. Pourquoi? Il mentionne en revanche, si cela comporte un droit, le rattraper est obligatoire. La personne a délaissé la prière, il doit rattraper. C'est pas seulement il regrette ce qui a été commis, il délaisse ce qu'il a fait, c'est-à-dire il recommence à faire la prière, il délaisse le délaissement de la prière, et il est résolu à ne plus jamais y revenir. Il doit également la rattraper, en plus de ces trois piliers qu'on a mentionnés précédemment, ou ces trois conditions qu'on a mentionnées précédemment. Pour cela, il mentionne par conséquent, s'il s'agit d'une prière ou d'un jeûne, il les rattrape. Une aumône obligatoire, il l'honore. Si la personne n'a pas appris le sujet de la zakat, et il se rend compte après 10 ans qu'il devait donner chaque année la zakat. Donc, il doit regretter le fait d'avoir délaissé cela, ce péché-là qu'il a fait de ne pas donner la zakat qui était obligatoire sur lui. Il doit délaisser cela, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte de réparer cela et de s'en acquitter et de ne plus y revenir. Mais il doit la sortir pour ces années où il ne l'a pas donné, cette zakat. Il doit retourner le bien des gens s'il subsiste. Il le compense s'il est détruit ou demande à en être gracié. S'il a pris le bien des gens et qu'il l'a encore en sa possession, que ce bien-là n'a pas été détruit ou utilisé, etc., il doit le rendre, retourner ce bien-là. Sinon, la valeur de cela. Ou il demande, pour ça il le dit, il le compense, c'est-à-dire il va donner la valeur de cette chose-là. Ou il demande à en être gracié, c'est-à-dire qu'il demande que cette personne-là, il l'excuse. Si l'ayant droit meurt, il revient aux héritiers. Ça ne va pas s'arrêter pour autant. Les héritiers ont un droit là-dessus. Quant à la médisance, si elle n'est pas parvenue à la personne concernée, alors les conditions précitées suffisent. Si une personne a fait de la médisance sur une personne, sur un autre musulman, alors qu'il regrette ce qu'il a fait, qu'il délaisse cela, qu'il ne revienne plus jamais à cela. Il ne faut pas qu'il aille dire à la personne, ah, en fait, tu sais, j'ai fait de la médisance sur toi, alors je te demande pardon. Non, il fait sa tauba, il fait sa repentance. Mais si elle lui est parvenue, alors, en plus des trois conditions qu'on a mentionnées, il doit encore lui demander pardon. S'il ne peut pas, il fait al-istighfar auprès d'Allah en sa faveur. Puis par la suite, il entame le chapitre de la prière et de la purification. Et il commence par le chapitre de la purification parce que pour que la prière soit valable, il faut que la personne soit en état de purification. Nous laissons ce chapitre-là pour notre prochaine rencontre, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.